Bonjour mes amis, bonjour chers apprenants du centre de formation ASCK et chers abonnés de notre chaîne ASCK TV et chers amis. Je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui sur cette nouvelle tutoriel. Comme d'habitude, vous connaissez déjà mon nom, moi c'est Fiston Tchouaka. Je fais partie des formateurs au centre de formation ALCK. Donc voilà, aujourd'hui, nous voici encore sur cette nouvelle tutoriel dont nous allons continuer de parler toujours sur Microsoft Excel. Nous allons voir aujourd'hui comment consolider les données. Donc, nous allons voir comment consolider les données. Sinon, avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas d'inviter les amis et pourquoi pas à s'abonner sur notre chaîne afin de pouvoir suivre toutes nos formations que nous sommes en train de mettre sur cette chaîne. Donc, sinon, si vous voulez aussi approfondir ces formations, veuillez passer dans notre centre de formation ASCK Centre qui se situe sur l'avenue Betambe, quartier CPA Mouchi, dans la commune de Mongafula. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre exercice du jour. Je suis là, j'ouvre ma feuille. Que j'ai déjà fait les tableaux, comme vous le constatez, j'ai déjà fait les tableaux. Parfois, il peut vous arriver qu'on vous envoie les rapports en désordre comme ça. Donc, comme ici, janvier, février, mars. Vous avez les rapports de janvier, vous avez les rapports de février, de mars. Et vous voulez le consolider. Le consolider, avoir un montant, un rapport global dans une seule feuille de ces trois feuilles ici. Encore, c'est pas grave et c'est pas aussi facile, c'est pas aussi difficile. Donc, c'est juste une question de suivre et puis de comprendre. Si parfois vous n'avez pas compris, et nous sommes là pour vous, veuillez nous envoyer vos messages et veuillez nous contacter aussi par notre numéro de WhatsApp qui est le 090 47 43 450. Nous sommes disponibles pour vous répondre. Sans plus tarder, nous allons ajouter une nouvelle feuille. Faites clic droit sur la dernière feuille, vous allez sur insérer. Donc, nous insérons la nouvelle feuille. Vous voyez, la nouvelle feuille 5, elle est là. Je prends celle-ci, je la mets ici. Et puis, la feuille 5, elle est là. Nous allons la renommer. Nous allons la renommer consolider. Consolidation. Consolidation. OK. Notre feuille est renommée. Consolidation. D'accord. Par là, maintenant, nous allons voir la méthode pour faire la consolidation de ces trois feuilles ici, sur la même feuille ici. Nous allons directement aller sur l'onglet données. Ici, c'est l'accueil, onglet données. Et vous ouvrez l'onglet. Donc, dès que vous ouvrez l'onglet données, on voit les groupes outils. Nous allons sur le groupe des données. Outils de données, nous venons là, c'est consolider les données. Il y a un boîte de dialogue qui s'affiche, qui nous demande de formuler la formule. Et sinon, si la boîte de dialogue qui s'affiche, assurez-vous que votre curseur est en train de curser sur la cellule référence. La cellule référence, c'est ici que nous allons cliquer les références qui vont nous permettre, bien sûr, de se figurer ici. Après l'avoir ajouté ici, ça va nous faciliter afin que Excel puisse faire les calculs. D'accord. Nous sommes là. Sur la cellule référence, c'est par là que nous allons parcourir. Alors, je suis déjà là, je viens ici, là, c'est la feuille janvier. Je sélectionne la feuille janvier. Et du coup, la feuille janvier apparaît ici sur la référence. Je viens, je sélectionne mon tableau. Très bon. Tableau janvier encore. Ok. Après avoir sélectionné mon tableau, je viens, je fais quoi? J'ajoute. Ok. Je viens février. Donc, je viens là, je sélectionne. Et puis j'ajoute. Et puis je viens max. La même façon, c'est déjà sélectionné automatiquement. Et puis j'ajoute. Ok. Je viens ici pour aligner, centrer à gauche. Et puis voilà. Je viens là. Et puis ici, c'est pour pour afficher.
un menu ici à gauche qui va nous permettre bien sûr de voir, tous les détails, soit de diminuer les détails. C'est lié aux données plutôt, lié aux données des sources. Je fais OK. Du coup, nous avons un tableau qui est là, qui s'affiche là, du coup, qui s'affiche comme ça. Un tableau qui s'affiche comme ça. On a tous les rapports de ces trois feuilles ici. Ces trois feuilles, nous l'avons sur une seule feuille. Voilà. Vous pouvez vérifier. Ici, on avait 100, RDSAV 100. Ici encore, ici c'est 500. Et puis ici c'est 100. Lorsque vous faites la totalité, c'est 700. Ainsi de suite, vérifiez la suite de votre tableau. Vous verrez que Excel a fait automatiquement le calcul de la consolidation. OK. Ensuite, vous pouvez aller pour insérer un tableau. Vous pouvez l'insérer comme ça. OK. OK, elle est là. D'accord. Ok mes amis, donc c'était ça la première méthode. Je vais vous montrer encore la deuxième méthode. La deuxième méthode qui va encore vous faciliter pour bien encore travailler. Je vais vous montrer la deuxième méthode. Allez. La deuxième méthode. Ok mes amis, là je reviens sur la feuille janvier. Donc je vais vous montrer maintenant la deuxième méthode pour consolider avec plus de détails encore. Alors, nous voulons maintenant consolider avec les tableaux. Alors, pour faire les tableaux, pour consolider avec les tableaux, on doit d'abord renommer ces tableaux ici. Par là, vous allez d'abord sélectionner les tableaux. Vous allez sélectionner les tableaux. Du coup, quand vous sélectionnez les tableaux, vous allez voir, il y a un onglet là qui s'ajoute. Création, outil des données, création. Vous cliquez sur création et puis vous venez ici. Moi, j'ai déjà renommé mes tableaux. Vous venez ici, vous allez voir, vous pouvez renommer votre tableau là. Moi, j'ai déjà renommé mon tableau. J'ai déjà renommé. OK, c'est bon. Ensuite, venez dans les tours de février. Vous venez sur la feuille février. Vous passez là, vous sélectionnez la feuille, les tableaux plutôt. Vous sélectionnez les tableaux. Création, vous voyez, j'ai déjà renommé ici. D'accord. Ainsi de suite, faites là aussi pour la feuille max. Vous sélectionnez. Et vous venez, lorsque vous sélectionnez, vous venez là, vous allez voir automatiquement la feuille est sélectionnée. OK. D'accord. Ça va nous servir que lorsque vous renommez vos tableaux, regardez ce que ça fait. Je fais dans un cellule les signes d'égalité ou soit les signes plus. Je sélectionne c'est mal en tête. Vous voyez, c'est plus max et puis elle reconnaît que c'est l'en-tête. Si c'est tous les tableaux, je sélectionne tous les tableaux. Vous voyez, max et puis dièse tout. D'accord. Cette formule va vraiment beaucoup nous aider. Alors ici, je viens ici dans la barre de formule, je vais sélectionner juste le tout. Je vais sélectionner tout. Vous allez voir à quel point tout va nous aider. Vous faites CTRL C et CTRL C plutôt pour sélectionner les tout. Je sélectionne et puis je fais l'échappe. Pour échapper, pour faire quitter cette zone des calculs. Je fais l'échappe et puis je viens ici données. Après données, je viens consolider. Alors, notre nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre, elle est vraiment vide. Alors, ici, c'est ici que nous allons insérer les données. Alors, je vais faire janvier. Je vais faire janvier. Je vais faire janvier. Et puis, je vais insérer les tout. CTRL V. CTRL V. J'insère les tout. Et puis, j'ajoute. Voilà, janvier, ça ajouté ici. Automatiquement, elle ouvre la feuille janvier et puis elle sélectionne les tableaux janvier. OK. Et puis ici, je viendrai maintenant le tour de février. Je sélectionne janvier. Au lieu de mettre janvier, je mets cette fois-ci février. Je mets cette fois-ci février. Et puis, je fais ajouter. Quand je fais ajouter, vous voyez, elle quitte dans la feuille janvier, elle vient dans la feuille février et puis elle sélectionne directement notre tableau qu'on avait renommé février. OK, c'est bien déjà. Et puis viendra maintenant le tour de max. Je fais max et puis je fais ajouter. Automatiquement, elle fait la même procédure. OK, je vais ici et puis je pars je clique sur OK. Voilà mes amis, nous avons ce tableau qui est là. Nous avons ce tableau qui est là. Nous pouvons aussi là. Nous avons ce tableau qui est là.
nous pouvons l'arranger, distribution, et que ça puisse bien être normal, distribution. Nous pouvons l'arranger, insertion, et puis nous insérons un tableau. Ok, elle est là. Ici, c'est pour afficher. Vous voyez qu'il y a d'autres noms des pays qui ne sortent pas. Alors, vous pouvez ajouter description qui sort, RDC qui sort, France qui sort avec tous les détails, et puis Cameroun qui sort avec tous les détails. Ok, c'était ça. Alors, si je revenais ici, sur janvier, je viens ici pour ajouter. Parfois, j'ajoute un nouveau pays. Je fais Mali. J'ajoute ici 100 suivant 50. Puis j'ajoute ici 10. Ok. Je viens sur notre feuille de la consolidation. Rien n'apparaît. Ici. Il n'y a rien qui n'apparaît ici comme l'ajout. Alors, ça devait nous ajouter les Mali. Comme nous avons ajouté les Mali ici, ça devait aussi être ajouté ici automatiquement. Alors, comme rien n'est apparu ici, je reviens sur l'onglet données, groupe outils de données, et puis je clique sur consolider. Ok, après avoir cliqué là-bas, je fais OK. Je fais OK. Du coup, vous allez voir, il y a Mali qui s'ajoute ici. Vous voyez, il y a Mali qui s'ajoute là. Excusez-moi mes amis, ça n'a pas bien marché. Je vais repris. Voilà, nous avons ici que la consolidation de ces trois feuilles. Ok, la consolidation, elle est là. Ok. Nous allons maintenant voir comment, si nous ajoutons quelques données ici, que ça puisse se rajouter ici aussi. Alors, nous allons le voir. Je reviens ici à janvier. Je fais Mali. Je fais 3300. Je fais 150. Je fais 10. OK. Alors, je reviens sur notre feuille de consolidation. Alors, jusqu'à présent, on n'avait rien ne s'est ajouté. Alors, il faut revenir toujours dans l'onglet données, groupe outils de données. Vous venez là et puis vous cliquez sur OK. Vous allez voir, elle est là. Le nouveau rapport, elle est là. Vous voyez, elle est là. Le nouveau rapport, elle est là. C'est par là que nous arrêtons notre séance de tutoriel d'aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, c'était là pour faire la consolidation des données. Nous avons fait la consolidation des données. Après, vous pouvez faire la mise en forme des tableaux. Vous pouvez arranger tout, mais l'essentiel est que non, les résultats sont là. Donc, sinon, mes amis, moi, je vous laisse et je vous souhaite une excellente week-end. Alors, n'oubliez pas surtout d'aimer notre chaîne et n'oubliez pas de vous abonner plutôt. Invitez aussi vos amis qui puissent aussi s'abonner. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'approfondir ces formations en Microsoft Office, vous pouvez juste passer dans notre centre de formation. Nous sommes là. Sinon, bye.